Vous regardez l'essentiel sur France 24. Bonsoir à tous. L'état de santé du pape François reste critique selon le Vatican. Les nouvelles en provenance du Vatican ne sont pas bonnes. L'état de santé du pape François s'est dégradé. 6 otages israéliens ont retrouvé la liberté ce samedi, comme le prévoit la première phase de l'accord de cessez-le-feu conclu avec le Hamas. En échange, plus de 600 prisonniers palestiniens auraient dû être libérés, mais Israël retarde pour l'instant ce moment. Le Hamas dénonce une violation flagrante du cessez-le-feu. Juliette Lafont. Et côté palestinien, on attend donc toujours ce soir la libération de plusieurs centaines de prisonniers. Pourquoi Israël tarde à les libérer? Les explications de notre correspondant à Jérusalem, Stéphane Amar. Et ce soir toujours, les autorités israéliennes ont indiqué que l'autopsie de Shiri Bibas, la mère de Kfir et Ariel, n'avait révélé aucune blessure. Le bras de fer se poursuit entre Kiev et Washington, bras de fer autour de l'exploitation des minerais rares d'Ukraine. Donald Trump espère parvenir à un accord rapidement, mais son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky refuse pour l'instant les conditions imposées par les États-Unis. Marion Laurie. En Allemagne, on en sait plus sur l'homme qui a grièvement blessé au cou un touriste vendredi dans l'enceinte du mémorial de l'Holocauste à Berlin. Des accusations d'ingérence étrangère pèsent également sur le scrutin. Des ingérences qui viennent aussi bien des États-Unis que de la Russie. Retour sur une campagne sous influence avec Lionel Feuerstein et Brice Boussoir. Et ce dimanche, ne manquez pas notre édition spéciale consacrée aux élections en Allemagne. Il était l'un des hommes les plus recherchés de France. Le narcotrafiquant Mohamed Amra a finalement été interpellé ce samedi en Roumanie après 9 mois de cavale. Son évasion spectaculaire en mai dernier avait causé la mort de 2 agents pénitentiaires. Juliette Lafont. Toujours en France, une attaque au couteau a fait un mort et 3 blessés ce samedi à Mulhouse. L'assaillant a été interpellé et placé en garde à vue. Il s'agirait d'un ressortissant algérien de 37 ans, fiché pour radicalisation. Il était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Manon Martel. Bruno Retailleau qui a précisé ce soir que le suspect avait aussi un profil schizophrène et que son acte avait une dimension psychiatrique. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. L'information continue sur France 24.